Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Aujourd'hui, je vais vous accompagner vers cette première clé de cette première lune du féminin. Vous savez, la lune d'août nous prépare à la lune de septembre qui sera la porte de l'ouest. Et pour ouvrir la porte, il va nous falloir des clés. Il faut les trouver, ces clés. Alors, nous voici partis en quête des clés pour trouver la porte, pour trouver la première clé qui pourra commencer à ouvrir la première serrure de la porte de l'ouest, de la porte de notre féminin sacré. Si vous n'avez pas encore écouté l'audio sur la bascule du masculin au féminin, le dernier audio de juillet, alors je vous invite vivement à l'écouter avant cet audio-là. Et puis aussi, l'audio sur l'introduction aux lunes du féminin. Parce qu'il a été dit des choses assez importantes. Et nous allons continuer à nous s'enfoncer tranquillement dans nos profondeurs. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais posé une question dans l'audio sur la bascule du masculin vers le féminin. Je vous avais posé cette question, à votre avis, quelle va être la première qualité énergétique de la lune du féminin? Alors, si vous avez joué le jeu, que vous avez écrit ce que vous pensiez que ça allait être, eh bien, je vous invite à faire pause, là, sur l'audio, et à aller chercher votre papier. Vos papiers, vous avez écrit ces mots-clés, parce que je vais vous donner la réponse. Qu'est-ce que va faire le féminin en nous pour nous préparer à aller vers notre féminin sacré en septembre, lors de l'équinoxe d'automne? Alors, je vous propose de vous installer, de prendre le temps pour écouter cet audio, de vous installer. Il va vous falloir aussi quelques outils. Alors, la boîte à mouchoirs, du papier et des crayons. Du calme, de la tranquillité. Donc d'être peut-être seul ou seul. Un petit moment. Pour vous. De vous à vous. Et oui, parce que le féminin, on le rencontre dans l'intimité. Vous savez, respect, confiance, intimité. Et là, nous allons nous respecter, nous faire confiance pour aller vers notre intimité. Et nous rencontrer à l'intérieur de nous, dans cette énergie de vie qui nous habite, cet être qui habite à l'intérieur de notre corps. Nous allons faire cette énergie de rétraction. Au lieu de rayonner au monde, on va continuer à rayonner au monde, mais nous allons surtout inverser le rayonnement et aller rayonner à l'intérieur de nous à nous-mêmes. On va aller se rencontrer dans le secret, dans le noir de notre corps, dans le secret. Et rencontrer notre lumière pour nous tout seuls. Alors, ce premier mouvement du féminin, c'est le mouvement de rétraction de la lumière noire. Expansion de la lumière blanche et qui est allée jusqu'à son extrême, jusqu'à la fin de son mouvement de beauté. Vous savez, comme un mouvement dans une danse. On va jusqu'au bout du mouvement et ensuite il va y avoir une rétraction. Le corps va les bras, les pieds vont revenir vers soi. Et ensuite on va de nouveau aller dans l'expansion, dans un nouveau mouvement.
Et le premier mouvement du féminin, ça va être ce mouvement de rétraction. Qu'est-ce que ça fait quand il y a ce mouvement de rétraction, quand il y a l'expansion du masculin? C'est ce mouvement, ça va faire un peu de bordel, un peu de remous, hein, ça fait le contresens, le contre-courant, hein. Un petit peu de chaos. Et ça, c'est la rencontre du feu et de l'eau. Feu et l'eau, hein, ça va faire quelque chose dans l'alchimie intérieure, un petit peu de contresens, de contre-courant, hein, un petit peu de chaos là. Et ça, c'est l'énergie de la mort. Et oui, le premier mouvement du féminin, c'est l'énergie de la mort. Alors, qu'est-ce qui va se mettre en mort en nous? Qu'est-ce qui va mourir en nous? Alors là aussi, si vous n'avez pas écouté le conte d'août et que vous grillez un peu les étapes, vous allez louper trop de choses. Je vous propose vraiment de suivre les étapes maintenant et d'aller maintenant écouter le conte d'août avant de reprendre cet audio. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Le mouvement de la roue de médecine de la Terre. Le temps qui passe. Les secondes qui passent. Les minutes. Les heures. Les jours. Les nuits. Les lunes. Le temps qui passe. Et tout cela de toute éternité. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors, il va falloir qu'on se laisse bercer, hein, parce que si on résiste au mouvement, on va être hyper stressé. On va trouver que le temps tourne trop vite, qu'on n'a pas le temps. On va s'affoler, on va s'agiter, on va s'énerver et on va se louper. On le fait en plus, hein, on le fait. Hein. Mais là, on va faire exprès de faire l'inverse. On va faire exprès de se déposer, de se laisser aller au mouvement de la Terre, au mouvement du temps, et de laisser notre corps se mettre en rythme, au rythme biologique, au rythme de la Terre. Notre corps, il sait le faire. Le problème, c'est que notre mental, notre déconnexion à la Terre, notre masculin déconnecté du féminin, va lutter contre. Et ça va nous épuiser. Et qu'est-ce qui va se passer petit à petit? À force de lutter contre la vie, le mouvement de la vie, il va y avoir de l'hyperstress, de l'agitation. On va perdre l'écoute intérieure, on va se fatiguer, on va s'épuiser, on va arriver au burn-out. Vous avez vu comment ils vont bien en début de conte, hein, quand elle nous décrit comment ce peuple, la santé énergétique de ce peuple, ça fait froid dans le dos. Hein. On a l'impression d'être dans un peuple de morts-vivants. C'est terrible, hein, cette famine. C'est saisissant. Ils sont tous en train de mourir. Et de mourir de froid et de faim. Comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible? On est en plein mois d'août. Comment est-ce possible que la terre soit entièrement glacée comme ça? En plein mois d'août, on récolte les semailles. On va bientôt mettre dans nos greniers. On va avoir du fruit et des graines en abondance. On va stocker pour l'hiver. Même là, l'écureuil, on va voir, c'est l'animal qui stocke. C'est l'animal de l'automne. Même lui, on l'a mangé. Il n'y a plus rien. C'est la famine. En août, comment c'est possible?
Comment c'est possible qu'on en soit à ce tel niveau de décrépitude dans nos corps? Où sont nos âmes? Où sont nos présences? Où sont la présence de l'être spirituel dans nos corps? On est où là? Comment va la santé de l'humanité aujourd'hui? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors il va y avoir cette angoisse, hein. Le temps passe. Je vais où? À quoi ça sert? Si je suis épuisée, pourquoi je veux continuer à vivre? Hein? Cette perte de sens. Cette perte de sens, c'est un moment, cette perte de volonté de vivre. L'énergie de vie n'est plus là. Nous sommes épuisés jusqu'au moment où on va devenir des zombies, des morts vivants. Qui c'est qui veut vivre encore sur Terre? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Le temps passe. Où allons-nous ensemble? Où nous amène la Terre? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Oui, ce féminin, hein, c'est ce balancier, hein, du temps qui passe et qui nous berce, qui nous amène quelque part, vers ce futur. Est-ce qu'on a remis notre corps au rythme? Est-ce qu'on a, vous savez, les anciennes pendules, hein, qu'on remontait dans le temps, hein. Dans le temps, il fallait remonter la pendule pour qu'elle reprenne, qu'elle soit au bon rythme. Est-ce qu'on a remis notre corps au rythme de la Terre et au rythme de la vie? Ou est-ce qu'on est des morts vivants épuisés? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Est-ce qu'on fait partie des personnes qui avons pu ralentir avec notre masculin pour réapprendre à nous intérioriser et reconnecter la voix de l'éternel flamand d'amour à l'intérieur de notre cœur et la rayonner dans le monde? L'énergie de mai, l'énergie de juin. Si on a réussi, on va faire partie des vivants. Si on ne l'a pas fait, si on est resté dans la théorie, eh bien, il est possible qu'on soit beaucoup, beaucoup, beaucoup mort aujourd'hui. Tic, tac, tic, tac. Plouc, 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 plouc. C'est l'eau de la rivière qui coule. L'eau coule. Elle passe de la source. Elle s'en va dans la mer. C'est le cycle de l'eau. Et le temps passe et l'eau coule. Il en coule de l'eau sous les ponts. Et nous, on est où? On est où? On fait quoi sur Terre? On en est où dans la reconnexion à notre médecine personnelle, dans l'amour, dans la vie en nous? Alors, il y a eu ce flocon de neige en février qui nous a été envoyé, l'Esprit Saint, avant notre naissance. Hein? Mars, c'était la porte de l'incarnation. Février, l'Esprit Saint qui descend du ciel, hein, comme ce flocon de neige qui vient se déposer et qui va, vous vous rappelez ce qu'il avait été dit en février? Il faut qu'il fonde et que l'eau apporte sa médecine à la terre. On y est. Pour que le flocon de neige y fonde, il faut quoi? Il faut du feu.
Il faut le soleil. Est-ce qu'on a pu faire fondre notre essence spirituelle avec le feu de l'amour en nous pour l'amener aujourd'hui, l'amener dans cette eau pour pouvoir apporter ça à notre terre, pour le devenir dans la matière. Alors, tous les flocons de neige non décongelés, eh bien, vont retourner à la glace. Tout l'esprit qui vient du cosmos, qui vient s'incarner sur Terre pour devenir ces êtres humains, tous ces esprits-là qui se décongèleront jamais vont mourir. Ils servent à rien. La Terre, elle a besoin de ces esprits qui viennent du cosmos et qui s'incarnent dans des corps pour manifester l'amour du divin, l'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour du masculin divin sur la Terre à travers nos corps. Alors, on s'est peut-être un peu perdu. Ah oui, parce que on se souvient que c'est l'oubli, hein, en mars. Mars, c'était l'oubli. Est-ce qu'on a réussi à se souvenir? Est-ce qu'on a réussi à se reconnecter? C'est toute la médecine de notre masculin. Est-ce qu'on a réussi à se reconnecter à ces fréquences cosmiques par la prière, à se laisser guider? Et puis, est-ce qu'on a réussi à se reconnecter à la fissure de l'univers, à la porte d'or, à Avril, au grand mystère, à l'amour, à l'essence divine? Est-ce qu'on a réussi à la retrouver en nous, dans notre corps, et à la laisser s'expanser dans notre conscience pour dynamiser l'énergie de notre corps physique, le transformer dans nos corps de lumière, dans nos corps énergétiques, pour que notre corps puisse commencer à prendre la fréquence de notre être spirituel, pour qu'en juin, on puisse la rayonner jusque dans notre ADN et dans notre équipe de sang, dans notre famille, et pour pouvoir dépasser l'énergie du coyote, de la manipulation, et pour pouvoir enfin rencontrer en juillet notre féminin et transmettre ça à l'eau, pour que l'eau transmette à notre terre et qu'on s'enfante nous-mêmes. Si on ne l'a pas fait, eh bien, on est mort. On est mort. Le flocon de neige, il n'a pas décongelé, et on est tous des morts vivants. Cœur de glace, esprit de glace, corps de glace, froid. Et on va retourner à la glace. Alors on le voit dans ce conte. Cette force de vie, certains ils cherchent encore à vivre, hein. Ils se battent pour vivre, hein. Ils cherchent la force de vie en eux. Ils essayent de réanimer cette petite flamme, hein, pour ces petites brindilles, le peu qui reste, pour essayer de réanimer cette flamme-là, ce feu-là, vite, pour nous réchauffer un minimum, pour que ça fonde. Il faut faire passer le feu, hein, le feu de l'amour en nous. Hein. Où est le feu de l'amour en moi? Je ne sais pas, je suis congelée, j'y arrive pas à le sentir. Ok. Mets la petite brindille pour juste réanimer la petite flamiche. Et décongèle un petit peu. Décongèle un petit peu ton cœur, ton esprit, ta conscience, ton corps. Cherche ta force de vie en toi, sinon tu vas mourir. Il faut que tu te battes pour vivre, tu comprends? Il faut que tu te battes pour vivre, pour toi et pour tes enfants. Pour faire passer la vie sur la terre. C'est ça le message du féminin. Bats-toi pour vivre. Cherche ta force de vie, elle est en toi. Cherche-la, trouve-la. Face à la mort, bats-toi encore. Cherche où est ta force de vie en toi, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Cherche encore. Si tu veux, tu la trouveras. Si tu veux. Et si le grand mystère le veut. Le mystère de la mort. Tu sais, il y en a qui devaient mourir, qui ne sont pas morts.
Ils se sont battus, on en a plein de témoignages comme ça. Il y en a qui devaient mourir et qui ont été empêchés de mourir. Et le grand mystère a dit à ces gens-là, trouve ta vie, débrouille-toi. Et on peut hurler sur terre, j'en peux plus, je veux mourir. Et quand c'est pas l'heure, débrouille-toi, fais ton chemin, trouve ton passage de vie. Reconnecte-toi à ta force de vie à l'intérieur de toi, à la flamme de l'éternel amour qui est en toi, à ce feu, pour que tu décongèles. T'es un mort-vivant, t'es congelé, bien sûr que tu veux plus vivre. Débrouille-toi, cherche le chemin en toi. Si tu veux, tu trouveras. Si tu veux pas, tu mourras. Si ton masculin lâche, tu mourras. Waouh! Moi, je croyais que le féminin, c'était la douceur, la compassion, la tendresse, la gentillesse, la beauté, la grâce. Non. Première qualité d'énergie du féminin, la mort. Tout ce qui n'est pas vivant doit disparaître pour préserver la vie. Tout ce qui vampirise la vie, tout ce qui met la vie en déséquilibre doit disparaître pour préserver la vie. Le féminin préservera la vie jusqu'à la fin. Elle fera mourir tout ce qui n'est pas vivant. Le féminin de la terre, le féminin en nous. Tout ce qui déclenche en nous des processus mortifères, que ce soit dans nos corps, les maladies, dans notre esprit, dans notre psychologie, dans nos émotions, c'est le féminin qui dit « ça suffit ». Il y a trop d'ego, il y a trop de coyotes, il y a trop de trucs horribles, mortifères, pourris. Ça contamine trop la vie. Stop. Et l'ange de la mort passe. Stop. Waouh. C'est radical, là, il n'y a pas beaucoup de compassion. Hein. Non. Il y a un équilibre de vie à trouver. Vous vous souvenez? Égalité. Porte de l'Ouest, égalité. Il y a un équilibre à trouver. Quand ça part dans le déséquilibre, le féminin, il arrête tout pour amener dans l'équilibre. Pour ramener l'abondance sur Terre, l'abondance dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos relations, pour nos enfants. Alors, je vais te proposer un petit moment pour te rencontrer dans cette première dynamique en toi. Si tu veux, tu peux aujourd'hui aller écouter ton féminin. Qu'est-ce qui te sidère? Tu sais, le temps, il tourne, tic, tac, tic, tac. Tu ne peux pas rester sidéré, congelé toute ta vie. Alors, soit il y a des parts de toi qui vont pouvoir se décongeler parce que tu vas trouver cette éternelle flamme d'amour et tu vas pouvoir décongeler ton flocon de neige et pouvoir vivre. Et peut-être qu'il y a des parts de toi qui sont déjà mortes, qu'il va falloir aller enterrer. Il est temps, c'est trop tard. Les lunes du masculin sont finies. Il est temps d'aller enterrer nos morts. Il est temps de lâcher prise sur tout ce qu'on n'a pas réussi à faire partir dans la vie, ce printemps et cet été. Il est temps de faire le bilan et de faire nos deuils. Qu'est-ce qui est mort dans ma vie? Qu'est-ce que je vais pouvoir lâcher et enterrer?
Alors, si tu veux, on va voir ensemble. Alors, tu sais, ça peut un peu bouleverser, hein. Ça peut un peu décongeler les larmes, décongeler le cœur. Alors, installe-toi confortablement, prends les mouchoirs pas loin, un petit bout de papier, des crayons pour pouvoir écrire ce que tu vas découvrir. Et je te propose de fermer les yeux. Tu sais, on ferme les yeux pour aller se reconnecter à l'intérieur de nous. Alors, prends soin aussi de mettre l'audio pas loin, tu sais, ton téléphone ou ton ordinateur, je ne sais pas sur quoi tu écoutes, mais parce que peut-être tu auras besoin de mettre des temps de pause, parce que je ne sais pas quel va être ton rythme. Et peut-être que tu mettras pause, parce que tu iras plus lentement que le rythme que moi je vais initier. Prends soin de ton rythme. Prends soin de ton rythme. N'hésite pas à mettre pause pour prendre tout ton temps. Alors on va prendre le temps pour aller dans notre espace sacré. Dans le silence et la tranquillité. Tu peux imaginer ton espace sacré comme un œuf de lumière, une bulle de lumière qui t'entoure. Tu vois, cet espace sacré, il est où dans le temps? C'est comme s'il était entre l'inspiration, l'air qui rentre, et l'expiration, l'air qui sort. Et tu vois, quand il y a cette pause respiratoire, dans cette tranquillité, dans cette pause, là tu es toi. Il n'y a rien, il y a le vide, il n'y a plus de mouvement. Et là, tu es en contact avec ton être spirituel. C'est fugace, tu vois. Alors on peut aussi l'amplifier un petit peu, le forcer pour calmer notre esprit, se mettre en pause et aller se rencontrer dans cet espace-là. Alors, je t'invite à inspirer et à retenir ta respiration un instant. Et ensuite, tu vas expirer longuement. Et pendant que tu fais cela un moment, je t'invite en même temps, quand tu inspires, à laisser venir cette couleur bleue et cette lumière bleue. Le bleu qui vient à toi. Tu vas te laisser inspirer dans le bleu et tu vas laisser cette couleur te dynamiser de l'intérieur. C'est comme si elle pouvait venir t'entourer dans cette œuf de lumière et aussi rentrer, vibrer à l'intérieur de toi, te dynamiser, te nourrir. Et tu vas pouvoir amplifier la vibration du bleu par l'inspiration et l'expiration. Va à ton rythme.
tu vas petit à petit respirer plus normalement et prendre conscience de cet espace de pause entre l'inspire et l'expire et de cette qualité de présence qui est en toi, dans ton corps, à ce moment-là. Et peut-être que tu peux entendre, quand tu ralentis comme ça, ton esprit, tes pensées, ta respiration, le rythme d'énergie dans ton corps. Peut-être qu'à un moment, tu peux entendre ton cœur qui bat. Ce rouge qui pulse dans ton cœur, c'est la vie. C'est le sang de la vie. Et continue à alimenter la couleur bleue dans ce sang. Comme si tu pouvais faire rentrer les fréquences de la couleur bleue dans le sang de ton cœur et sens ce que ça fait dans ton corps, dans tes sensations. Tu peux amplifier la circulation de ton sang dans tout ton corps, par toutes tes artères. Tu peux accompagner ce mouvement, l'amplifier en toi. C'est comme si tu pouvais accompagner le sang de ton cœur à pulser encore plus fort dans tes artères et encore plus loin jusqu'au bout de tes organes, de tes membres, de tes muscles. Et ce sang régénéré par la couleur bleue. Le bleu du ciel. Dans le bleu de l'eau. Celui qui oxygène ton sang. Le bleu de l'oxygène. Sens la qualité de présence que tu as dans ton corps à ce moment-là. La qualité d'énergie, les sensations. Peut-être que tu sens des espaces en toi qui résistent. Alors prends ton temps. Tu peux mettre pause parce qu'on va continuer. Peut-être qu'il y a des espaces de ton cerveau, de ton mental qui résistent. Continue à ralentir, à respirer et à te connecter aux fréquences de ton cœur. Par la respiration, par le rythme, par le rythme. Va à ton rythme. Et puis peut-être que si tu es dans un espace de quiétude, de tranquillité maintenant, peut-être que tu peux te concentrer sur ton cœur
Dans cet entre-deux, entre l'expire et l'inspire, quand tu entends le battement de ton cœur et que tu vois ce sang rouge jaillir et ce bleu venir le nourrir, peut-être que là, à cet instant, tu peux entendre, écouter la voix de ton Oranda, de ton être spirituel, quelque part dans ta poitrine, dans tes profondeurs. La présence de ton masculin divin, de ton Esprit Saint, du souffle d'amour qui t'habite et qui crée cette flamme à l'intérieur de ton cœur. Cette flamme, c'est une expansion de la source créatrice du grand mystère. C'est dans cet espace-là que tu peux te sentir relié à la compassion aimante qui est en toi, celle du grand mystère, celle du masculin divin, celle de l'amour de Dieu, de l'amour de l'Esprit Saint. C'est la sensation de la paix. Tu vois, pour développer cette faculté de retrouver ce sentiment en toi de tranquillité, de sécurité, il faut un petit peu de pratique. C'est une faculté à développer comme toute autre faculté. Alors, accueille juste ce qui est là aujourd'hui et si tu as envie, tu le referas autant de fois que nécessaire pour acquérir un peu plus de présence à toi, un peu plus tous les jours. Continue à alimenter par ton souffle la couleur bleue en toi. Laisse-toi traverser par ce souffle de la vie, ce souffle de l'air qui vient d'ailleurs, ce souffle du grand mystère, de l'Esprit Saint. Laisse-toi traverser par le souffle de l'amour. Cette fréquence du bleu, ce son, cette onde de forme qui vient te régénérer de l'intérieur, te redonner la vie. Et là, tu vas écouter la voix de ton Oranda et tu vas demander qu'est-ce que je dois mettre à mort aujourd'hui? Qu'est-ce qui dans ma vie doit mourir, doit s'avorter? Qu'est-ce que je dois lâcher? À quoi je m'accroche et qui est mortifère? Qu'est-ce que je lâche? De quoi ai-je besoin de faire le deuil aujourd'hui? D'arrêter de m'accrocher à quelque chose de malsain. Alors, ça peut être concret. Un objet, un travail, un habit, une maison, une voiture. Ça peut être une pensée, une idée, un projet, une croyance, une pratique, une religion, une spiritualité, un principe, une belle pensée, un bien-pensant, une grosse part de mon ego. Ça peut être une émotion, une rancœur, une colère, une tristesse, une peur. Ça peut être une relation,
Ça peut être une sensation dans mon corps. Je vais peut-être pouvoir lâcher mon stress, lâcher ma tension, lâcher un combat, une lutte, une espérance, une dualité. Je vais lâcher prise. Je vais lâcher prise et je vais mettre à mort. Alors tu vas noter sur un papier tout ce qui vient et tu vas faire une pause sur l'audio. Parce que moi, après, je vais continuer à parler. Mais toi, tu fais une pause et tu notes, tu notes, tu notes, tu notes tout ce qui vient sur un papier. Alors voilà, peut-être que tu as pris le temps de noter, d'écouter et de noter tout ce qu'il fallait que tu lâches, tout ce qu'il fallait que tu abandonnes volontairement, tout ce qui en toi demandait la mise à mort de ton ego, de tes croyances, de ta construction, tout ce qui en toi n'était pas porteur de vie. Alors peut-être que tu as aussi lâché des larmes. Alors il faut accepter parfois qu'on est dans des moments de lune de privation. Peut-être qu'on ne trouve plus le sens de la vie, qu'on est fatigué. Peut-être qu'on a des idées noires. Peut-être que c'est une période de lune de privation. Alors, il est temps d'écouter mon cœur, la vie en moi, mon oranda, mon Esprit Saint, et de mettre à mort tout ce qui me fige, tout ce qui m'empêche de me déployer dans l'amour, que la vie et l'amour se déploient dans mon être. Alors, je vais te proposer un petit rituel, parce que le féminin, c'est la partie de nous qui fait des rituels, des trucs bizarres, tu sais, des trucs bizarres pour le mental. Alors, si tu veux, je te propose de prendre ton temps pour sortir de cette méditation, de continuer à ton rythme, à respirer dans ce bleu et à redynamiser par ton sang toute l'énergie de vie dans ton corps, dans tous les espaces de ton corps. Tu peux aller irriguer ton cerveau de ce sang rouge et bleu, irriguer jusque dans tes mains, dans tes pieds, dans tout ton cœur, tous tes poumons, tous tes organes. Respirer, amplifier cette vibration, te réanimer. Et puis tu vas peut-être un peu pouvoir à un moment te remettre à bouger, à sortir du figement. Tic, tac, tic, tac. Te remettre dans le mouvement de la vie, le mouvement de la terre, tout doucement à ton rythme. Et puis ensuite, quand ça sera le bon moment pour toi, tu sais ce que tu vas faire, si tu le veux bien sûr. Tu vas écrire une lettre d'avis de décès. Donc tu fais ça super bien, tu fais un encadré gris et t'écris Madame, et tu mets ton nom, ou Monsieur, et tu mets ton nom, à la grande tristesse ou la grande joie, tu mets ce qui vient, de vous annoncer le décès de. Et tu mets tout ce que tu as mis à mort en toi, tout ce qui est mort en toi. Tu notes la liste et vous annonce que tout ceci sera enterré tel jour à telle heure. Voilà. Tu signes, bien sûr. Alors, tiens, qu'est-ce que tu vas faire de cet avis de décès? Soit tu as un peu d'audace et tu le montres à ton mari, à ta femme, à tes enfants. C'est-à-dire que tu annonces au monde que tu vas changer. Tu dis, je m'engage à changer. Je vous annonce que j'ai mis à mort tout ça, tout ça, tout ça. Que je ne veux plus l'alimenter, le nourrir, que je lâche prise. Et
Si ton entourage est réceptif à tout ça, eh bien, tu peux les inviter à une cérémonie d'enterrement. Et tu vas aller, le jour et la date à laquelle tu as mis sur ton avis de décès, tu iras enterrer tes papiers dans la terre. Et si tu ne te sens pas l'audace d'en parler autour de toi, c'est pas grave, va à ton rythme. Tu peux le faire de toi à toi, tu liras à haute voix ton avis de décès, tu le prendras avec toi et tu iras le jour J à l'heure à laquelle tu as marqué, enterrer de toi à toi ces petits papiers dans la terre, mais il n'y aura pas que toi. Il y aura toute ton équipe cosmique qui sera là présent. Il y aura tout le petit peuple de la nature qui sera là avec toi, toute la famille planétaire. Et la Terre aussi, elle entendra ça. Et les astres et les étoiles et la Lune. Et tu pourras lire à haute voix l'avis de décès. Et ensuite, tu pourras mettre à la terre ce que tu auras enterré. Alors, je te remercie. Je te remercie d'avoir fait ce pas vers toi, dans ton féminin. Et je te dis à bientôt pour la deuxième clé du féminin. À bientôt. On continue ensemble. À bientôt. Et en attendant, je te propose, si tu le souhaites, d'écouter un chant chrétien que je trouve très très beau, qui s'appelle Roi. C'est un chant qui est chanté par un groupe catholique. Les paroles et la musique sont de Thomas Poussin et Benjamin Poussin. Et le groupe s'appelle Glorious. Roi, ça signifie le vent, le souffle ou l'esprit en hébreu. Ça correspond, tu sais, au mot grec qui dit pneuma. Et en fait, ces mots sont couramment utilisés dans les passages qui font référence au Saint-Esprit, à l'œuvre de l'Esprit en nous, qui est de nous donner la vie, d'implanter l'espoir, de nous rendre la liberté, de nous guider dans toute la vérité, de nous enseigner toutes choses et de nous réconforter. Roi, ça correspond à l'élément air de la porte de l'Est, qui vient réanimer notre feu, cet air qui vient réanimer notre feu, ce souffle de Dieu, ce souffle de la vie, ce souffle de l'Esprit Saint. Ça correspond à février, à notre masculin d'août. Alors je te lis les paroles de ce chant et après, si tu veux, tu l'écoutes. Roi, roi, je t'appelle. Tu bénis, tu guéris, tu viens redonner la vie. Je t'appelle, je t'appelle. Tu relèves, tu restaures, tu fais revivre les morts. Je t'appelle, je t'appelle. Viens à lui, n'aie plus peur, il vient restaurer ton cœur. Il t'appelle, il t'appelle. Si tu crois, tu verras dans l'esprit, tu revivras. Il t'appelle, il t'appelle. Puissions-nous ouvrir notre esprit, notre cœur, nos corps, notre âme au souffle de l'amour, du divin en nous, et renaître dès aujourd'hui peut-être. Je te propose en écoutant ce chant de te reconcentrer sur la couleur bleue qui vient vibrer dans ton sang, dans ton cœur, dans tout ton être. Et là, tu es avec Roi. Roi, le souffle du grand mystère, le souffle d'amour du grand mystère qui nous vient du cosmos, par la couleur bleue, celle du ciel, qui
viens féconder notre roi intérieur à travers le feu de la vie en nous. Roi, le souffle du grand mystère, le souffle de l'amour du grand mystère qui nous vient du cosmos par la couleur bleue. Roi.
à lui, n'aie plus peur, il vient restaurer ton cœur. Il t'appelle, si tu crois, tu verras, dans l'esprit tu revivras. Il t'appelle, viens à lui, n'aie plus peur, il vient restaurer ton cœur. Il t'appelle, si tu crois, tu verras, dans l'esprit tu revivras. Il Élevons-nous pour accueillir l'Esprit. Merci Saint-Esprit de visiter nos cœurs. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de visiter les cœurs maintenant, ici dans cette église et dans le monde entier. Roi, le souffle du grand mystère, le souffle d'amour du grand mystère qui nous vient du cosmos, par la couleur bleue, celle du ciel, qui vient féconder notre roi intérieur à travers le feu de la vie en nous. Roi, le souffle du grand mystère, le souffle de l'amour du grand mystère, qui nous vient du cosmos par la couleur bleue. Roi.